Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Désiel et aujourd'hui je vous montre à descendre la taille d'un pantalon et je vous montre aussi à faire la bande de taille pour aller avec, donc la bande de taille en forme. Pour faire la taille descendue, on va commencer comme à l'habitude par retracer notre gabarit de pantalon. Ici j'ai fait un short mais c'est la même chose pour le pantalon. La deuxième chose qu'on va faire, ça va être de décider de combien on veut descendre la taille au devant et au dos. Habituellement, la mesure qu'on va descendre au devant est plus grande que celle qu'on va descendre au dos. Et la raison, c'est que lorsqu'on s'assoit, votre taille dos descend et on ne veut pas nécessairement montrer notre craque de fesses. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vous donne des mesures. Alors, au devant, on va descendre la taille de 6 cm et au dos, on va la descendre de 4 cm. Alors, on vient marquer notre 6 cm sur la médiane devant et le 4 cm sur la médiane dos. Puis, on va se tracer un petit bout de ligne à l'équerre, environ 2 cm de long. Ensuite, vous allez séparer votre dos et votre devant. On va retourner les deux pièces pour avoir les tailles près de nous. Ensuite, trouver le centre de chacune des pinces. Puis, pour chaque pince, vous allez retracer le côté de pince vers la médiane et la ligne centrale en poussant légèrement avec votre crayon. Je vous demande de peser légèrement pour que le pliage des pinces soit plus facile et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on plie sur le premier côté de pince, puis on ramène sur le deuxième côté. On va fermer les trois pinces et les épingler en position. Quand vos pinces sont fermées, vous allez prendre une des deux latérales et la plier sur une distance d'environ 5 cm. Une fois pliée, vous allez pouvoir la placer juste à côté, côte à côte avec l'autre latérale et les épingler en place. Maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai placé mes poids pour pas que les pièces de patron bougent et je vais pouvoir tracer ma nouvelle ligne de taille en respectant mon 6 cm à la médiane devant et le 4 cm à la médiane dos. Je vous conseille de faire des petits points ou une ligne très légère pour commencer. Quand vous êtes satisfait de votre ligne, vous allez la corriger avec votre coupe française. Et on se rappelle de ne pas descendre en bas de notre ligne à l'équerre, ni au dos ni au devant. Maintenant que la taille est descendue, on va pouvoir retirer les poids et aussi retirer l'épingle de la latérale. Ensuite, ce que je vous demande de faire, c'est de déplacer vos épingles sur le bas de la pince, en bas de la nouvelle ligne de taille. Quand vos épingles sont descendues, vous pouvez découper directement sur votre nouvelle ligne de taille. Ensuite, je vous ai dit qu'on apprenait aussi à faire la bande de taille en forme. Alors, on laisse les pinces épinglées, puis on va venir dessiner notre bande de taille à l'intérieur de ce short à la taille descendue. Une bande de taille régulière à 4 cm. Alors, je vais venir tracer 4 cm parallèle à cette nouvelle ligne de taille. Maintenant, si vous voulez vous servir de votre plan comme patron et y ajouter les valeurs de couture pour sauver du papier, la première chose qu'on va faire, ça va être de retracer cette partie de bande de taille sur un autre papier. Lorsque vous retracez, soyez certain que vos pinces ferment correctement. Puis au dos, indiquez la première pince, ça va devenir un cran de référence pour l'assemblage. Maintenant, j'ai mes deux bandes de taille. Je vais vous demander de les placer de côté pour l'instant, puis on va terminer les pièces de pantalon. Retirez toutes les épingles, puis on va regarder ce qui se passe avec les pinces. Alors, ce qu'on remarque ici, c'est qu'en descendant la taille, les pinces ont raccourci et elles semblent aussi moins larges. Donc, ce que je vous suggère ici,
c'est d'éliminer la pince au devant ainsi que la petite pince au dos. Alors, celle qui est près de la latérale, on va venir les mesurer et les enlever sur la latérale. Ici, j'ai trouvé 9 mm au devant que j'ai reporté à l'intérieur du pantalon sur la latérale et 1,2 au dos. Maintenant, je vais tracer ma nouvelle latérale avec la courbe française en touchant ce point. Lorsqu'on fait la correction, on essaie de ne pas ajuster trop loin dans le pantalon. On va quand même aller un peu plus long que la longueur de pince, mais le moins possible. Ensuite, vous pourrez corriger les 2 lignes de taille puisque ces pinces n'existent plus. Ensuite, vous pourrez placer vos valeurs de couture tout autour de chacune des pièces et bien sûr un ourlet au bas. Ici, comme je vous l'ai déjà montré, je vais commencer par retirer l'excédent au bas. Ensuite, je vais plier mon ourlet et découper le restant du contour. Alors voilà, notre patron est terminé. N'oubliez pas d'indiquer vos crans. Alors la fourche au devant, l'ourlet de chaque côté, le cran de hanche. Même chose au dos. Alors on a le cran de hanche, les crans d'ourlet, les doubles crans de fourche. On a la première pince qui demeure. On doit aussi placer un poinçon 1 cm à l'intérieur de la pince. Maintenant, les pièces de pantalon sont terminées. On va s'occuper de la bande de taille, puis je vais vous proposer 3 différents patrons possibles pour la bande de taille en forme. Alors, prenez vos pièces de patron de bande de taille et découpez-les tout autour. Une fois découpé, je vais vous demander de placer vos latérales côte à côte, puis ajouter sur la latérale, sur les 2 pièces, un petit cran d'assemblage pas centré. Alors ici, je vais le faire vers le haut. Alors voici, je voulais vous montrer sur un vêtement du commerce ce que ça a l'air, une bande de taille en forme. On peut voir que c'est pas droit et qu'il y a une couture sur le dessus. Alors c'est 2 morceaux. Celle-ci, c'est exactement la deuxième bande de taille que je vais vous montrer parce qu'elle a une couture à la médiane dos pour séparer les 2 pièces. Mais je vous la montre tout de même parce que pour les 3 versions que je vais vous montrer, c'est la même chose. Lorsqu'on a une ouverture au devant, les 2 côtés de devant ne sont pas égales. Il y en a un qui va se terminer directement à la médiane, tandis que le deuxième aura la petite croisure, alors la même grandeur que la patte qu'on ajoute pour le fermoir. Maintenant, la première façon de faire le patron de la bande de taille en forme, c'est la façon en un morceau. Par contre, on devra la faire en entier vu que les 2 médianes seront différentes. Prenez un long morceau de papier que vous allez plier et on commence par la pièce du dos où on va mettre la médiane dos sur le pli du papier. Puis, on l'épingle en position. Ensuite, vous allez prendre la pièce du devant et la mettre juste à côté au bas de la bande de taille et j'ai l'habitude de tricher un petit peu pour que ça soit plus confortable. Je laisse 2 mm en haut entre les 2 latérales. Puis je l'épingle en place. Ensuite, vous pourrez tracer tout autour. N'oubliez pas d'indiquer le cran au dos et on se rajoute une référence pour la latérale dans le milieu de notre petite ouverture. Vous pouvez retirer vos épingles et enlever les 2 pièces. Maintenant, j'espère que vous pouvez voir qu'il y a une petite pointe qui s'est formée. C'est dû à la minuscule petite ouverture qu'on a fait au haut. Alors, on va prendre notre règle et corriger la ligne. Une petite ligne droite en haut et en bas. La prochaine chose qu'on va faire, ça va être d'ajouter la petite croisure au devant, la même largeur que votre petite braguette. C'est habituellement une largeur de 3,5 à 4 cm qu'on vient ajouter parallèle à notre médiane devant. Ensuite, vous fermez les lignes à l'équerre, puis vous ajoutez vos valeurs de couture tout autour. Maintenant, pour pas que mes pièces bougent, je vais les épingler et je vais découper tout autour. Avant d'ouvrir la pièce, je voudrais que vous veniez
tracez votre médiane devant originale pour l'avoir de l'autre côté. On crante et j'ajouterai un cran à 5 mm de la médiane dos au bas de la bande de taille. Maintenant, on peut voir la bande de taille en entier, mais on doit encore retirer la croisure d'un côté de la bande de taille. Alors, du côté où on a nos deux lignes de tracé, on va venir ajouter une valeur de couture après la médiane et retirer l'excédent de ce côté. De l'autre côté, le côté le plus long, je vous avais demandé de venir tracer la ligne de médiane originale et vous allez l'utiliser pour faire un cran en haut et en bas pour la croisure. Maintenant, en regardant la forme de la pièce, vous allez deviner que ça va prendre beaucoup de tissu pour couper la bande de taille. C'est pourquoi dans le commerce, on va habituellement préférer couper la bande de taille à la médiane dos. Et dans ce cas, on n'aura pas le cran double, mais on va plutôt ajouter une valeur de couture à cette pièce vers le côté droit et à cette pièce vers le côté gauche. Chacun une valeur de couture. Dans les deux cas, en une pièce ou en deux pièces, on va placer notre droit fil parallèle à la médiane dos et la pièce va être coupée deux fois. Si on le coupe en deux morceaux, chacune des pièces sera coupée deux fois. Alors, si je reprends, vous aviez la première option qui est de faire la bande de taille en un seul morceau. La deuxième option, c'était de le couper au centre dos. Donc, dû à la croisure au devant, on aurait deux pièces de patron. Maintenant, la troisième option, qui est aussi très fréquente, c'est de travailler le patron de la ceinture dos et devant séparément. Et on obtiendra ici 3 pièces de patron. Alors, pour commencer, on va faire le dos. On vient le placer, notre pièce dos médiane, sur un pli de papier. Puis, on trace tout autour. Ici, on va utiliser les petits crans latérales que je vous avais demandé de tracer pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion lorsqu'on fait notre assemblage. Alors, indiquez votre cran de latéral. Ici encore, on peut faire la petite correction pour rendre la ceinture plus confortable. Donc, sortez de 1 mm à rien au bas. Puis, on ajoute nos valeurs de couture. Maintenant, pour le devant, placez-le également sur le papier double, épinglez-le et tracez tout autour. Ici, vous aurez remarqué que j'ai également indiqué le petit cran latéral et je vais faire la petite correction de 1 mm sorti au haut de la bande de taille. Ensuite, du côté médiane, je vais venir ajouter ma croisure, ici encore 3,5 à 4 cm. Et on est prêt à ajouter les valeurs de couture tout autour. Maintenant, j'épingle mes papiers, puis on sépare nos pièces et on pourra venir faire la petite correction de ligne comme on l'avait fait à la latérale de mon premier exemple. Alors, prenez soit le devant et ou le dos et vous allez le plier directement sur la ligne de latérale et le placer directement côte à côte avec la ligne du dos ici. Et vous allez pouvoir corriger la petite pointe qui s'est fermée directement sur la ligne de valeur de couture, le haut et le bas. Ensuite, on pourra découper, mais n'oubliez pas d'indiquer votre médiane devant pour qu'elle se retrouve de l'autre côté. Maintenant, au dos, on va faire nos crans. Donc, au niveau de la pince sur le bas de la ceinture, on peut faire le cran à 5 mm de la médiane dos et le cran sur la latérale. Pour le devant, on va faire notre cran sur la latérale. On sépare nos pièces, puis on va faire les crans directement sur la médiane sur la grande partie. Puis de l'autre côté, on a placé la référence pour la médiane devant. On va donc lui ajouter notre valeur de couture et retirer l'excédent. Alors ça, c'est la troisième version. On a 3 pièces de patron différentes. Elles vont tous être coupées 2 fois. Et ici, le droit fil va être parallèle à la médiane dos sur la pièce dos et parallèle aux médianes devant pour les pièces du devant. Alors ça, c'est la façon qui va consommer le moins de tissu.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.